Bonjour, donc Yann Fayola, je suis parent de deux enfants qui sont scolarisés à l'école Champs-Rousse. Donc on a vécu cette année une rentrée un peu différente des autres années avec la réforme des rythmes scolaires. Le plus surpris sur la rentrée, c'est le changement de l'équipe je dirais, municipale qui s'occupe du périscolaire. Le manque de continuité. Ah là, je le vois sur l'accueil du matin, c'est des choses qui m'ont surpris et puis on se pose des questions parce qu'on se demande pourquoi en fait. Est-ce que c'est du ressort des gens eux-mêmes qui n'ont plus spécialement le temps ni l'envie de venir travailler pour ce périscolaire, ou si c'est une volonté de la ville de changer régulièrement et assez souvent de personnel. Et c'est vrai que ça a coïncidé avec cette réforme des rythmes scolaires, donc on peut faire l'amalgame. Après, voilà, c'est une question que je me suis posée par rapport à cette rentrée où c'est vrai que la première fois que j'ai amené mes enfants sur l'accueil du matin, c'était une équipe complètement différente. C'est vrai que pour une rentrée très sensible, avec cette mise en place de nouvelles organisations, on aurait pu attendre une continuité dans le personnel encadrant, des gens qui connaissent les enfants, qui connaissent les parents, qui connaissent les fonctionnements. Oui, tout à fait. Et puis avec, sans stigmatiser cette volonté peut-être de mettre un peu plus de jeunes, moi j'étais assez rassuré par rapport au personnel qui était d'un certain âge les autres années. Et c'est vrai que là, ça a beaucoup rajeuni. Donc on se pose énormément de questions par rapport à cette situation. On se pose un petit peu des questions sur la volonté au niveau de la municipalité de rentrer dans le numérique un peu plus fortement que ce qui est proposé actuellement. J'ai des enfants qui ont 9 et 6 ans et c'est vrai qu'à cet âge-là, ils sont très demandeurs de choses un petit peu nouvelles et je pense qu'à cet âge-là, ils sont capables aussi de pouvoir accéder à ces nouvelles technologies. Or actuellement, on n'a pas l'impression que dans l'école, ils les utilisent énormément. D'accord. Vos enfants, ils font du sport, de la culture, de la musique à côté? Est-ce que vous arrivez à articuler avec les nouveaux rythmes? Ça pose pas trop de difficultés? Ils font du sport. Après, moi, ce que j'ai vraiment trouvé dommage par rapport à cette réforme, c'est qu'il y a très peu de connivence avec le monde associatif, que ce soit sportif ou culturel. Je peux comprendre les difficultés, notamment des associations, à prendre le relais de l'école à partir de 15h45. Parce que peut-être que des moyens n'ont pas été mis en place, mais au niveau du gouvernement pour que les bénévoles puissent se libérer. Par contre, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a l'école d'un côté et le monde associatif et culturel de l'autre, et qu'il n'y a pas trop de passerelles. C'est vrai qu'il y aurait peut-être la possibilité à l'école de s'ouvrir sur le monde. Et là, c'est peut-être aussi la responsabilité de la commune de travailler sur ce lien, sur les transports, sur la petite goutte d'huile qui permet d'avoir un rouage qui fonctionne un peu plus facilement avec justement le monde associatif et avec les activités qui sont proposées. Oui, de toute façon, après, quand il y a une situation qui est figée, ça peut venir d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que quand la situation est figée et qu'elle peut embêter des gens, je pense qu'au niveau de la municipalité, c'est aussi de son ressort de prendre en compte cette difficulté et essayer d'y remédier. Je dirais que ce qu'on peut peut-être reprocher à la municipalité, c'est peut-être ce manque de concertation, notamment avec les parents d'élèves. J'étais présent aux réunions qu'on avait pu faire pour la réforme des rythmes scolaires. Et c'est vrai que j'étais assez surpris des premières décisions qui avaient été prises. Après, ce qu'on peut dire qui était bien, c'est qu'ils ont ensuite pris en compte, mais parce qu'ils ont senti qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient contre ils étaient contre un petit peu leur première décision et ils sont un petit peu revenus en arrière. Moi, j'ai l'exemple du mercredi où au tout début, c'était hors de question de proposer un accueil pour les parents qui travaillaient le mercredi matin. Et suite à, je dirais, la pression populaire, ils ont réussi à prendre en compte cet élément. J'ai trouvé dommage que cette concertation s'est faite après et dans le conflit, plutôt que dans l'anticipation et dans je dirais, un esprit un peu plus pacifique, même si c'est resté courtois. D'accord. La petite enfance, le scolaire, la jeunesse de manière générale doivent être des priorités. Et je crois qu'il faut aujourd'hui donner tous les moyens à l'éducation sous toutes ses formes. Donner les moyens à l'éducation sous toutes ses formes, c'est se donner les moyens
de répondre aux attentes des parents, parce qu'ils ont effectivement un quotidien qu'il faut encadrer, mais c'est aussi replacer l'enfant au cœur du système éducatif. Et pour cela, je crois qu'il y a des choses intéressantes à faire, il y a des projets à engager. Et à Cessiné-Parisé, au niveau du scolaire, beaucoup de choses sont faites. Il ne s'agit pas de remettre en cause des éléments qui sont effectivement importants, intéressants et qui correspondent aux besoins et aux attentes des familles, mais je crois que nous pouvons aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Et je crois que nous pouvons notamment aller plus loin sur la question de la scolarisation des enfants handicapés. Je crois que nous pouvons aller plus loin sur l'encadrement des petits dans les classes, notamment avec les ATSEM. Je crois que nous pouvons aussi aller plus loin sur la halte périscolaire et sur la garderie périscolaire, avec laquelle, bien sûr, on a avancé cette année. Des choses sont faites, mais nous pouvons peut-être voir d'autres éléments, comment on travaille à l'articulation avec la vie associative, vous l'avez dit, comment est-ce qu'on travaille à l'articulation avec la vie culturelle, parce qu'effectivement, il y a des choses aussi importantes à Cessiné-Parisé, comment est-ce qu'on travaille au transport de ces enfants-là. Voilà, il y a beaucoup de chantiers, notamment sur le numérique, pour faire en sorte que nos enfants puissent préparer l'avenir et se tournent vers les technologies de demain. Moi, j'ai cette volonté, avec mon équipe, de répondre à ces besoins et de répondre aux attentes des parents. Répondre aux attentes des parents, c'est aussi faire davantage d'écoute, de concertation. Je crois que c'est un point que vous avez mis en avant. L'écoute et la concertation, ce n'est pas que l'information, et pas l'information a posteriori. Dans les semaines qui viennent et dès aujourd'hui, avec mon équipe, nous irons à la rencontre des parents d'élèves, à la rencontre des Cessinétois pour écouter ce qu'ils ont à dire, pour prendre leurs besoins en considération, pour ensemble rédiger notre projet. Donc voilà, le chantier qui est le nôtre, c'est d'abord d'écouter et puis de proposer pour que l'école soit celle de la République, on en parle beaucoup, avec des vraies valeurs, et puis soit celle de nos enfants pour préparer l'avenir comme il le faut. Merci de votre présence à nos côtés aujourd'hui. Merci à vous.